Et aujourd'hui, au niveau de la mairie, il y a énormément d'activités et d'événements qui se passent à Vichy, dès le mois de février. Alors ça peut être, aussi bien des championnats de tarot, que le championnat de France d'aviron, que non mais réellement, c'est assez, surprenant et moi-même, en venant ici, je connaissais Vichy en tant que ville où les magasins étaient ouverts le dimanche après-midi et donc je venais m'y balader et c'était plutôt plaisant avec le bord de l'Allier, qui est assez sympathique. Aujourd'hui, on a Bocuse qui s'y est installé aussi. Savez-vous combien de personnes utilisent les chèques vacances chaque année? 4,8 millions de Français. Désormais, avec DHPay, vous pouvez les encaisser directement sur le site web de votre hôtel. Moins de complexité et surtout beaucoup plus de clarté pour votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout, car DHPay permet également d'accepter 14 méthodes de paiement, dont Apple Pay. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez savoir comment DHPay peut vous aider à développer une solution sur mesure pour votre entreprise, contactez-les de ma part, je vous mets un lien en commentaire. Peut-on vraiment satisfaire ses clients sans prendre soin de ses équipes? C'est l'un des grands chevaux de bataille d'Arnaud Vermery, directeur des hébergements et de l'expérience client au Vie Resort Thermal à Vichy. Nous partageons un engagement commun au sein de l'AICR pour faire rayonner les métiers de l'accueil et c'est comme ça que nous sommes connus. Bonjour Arnaud et bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content qu'on puisse enfin, échanger dans le cadre d'un podcast. On s'est croisés quelques fois autour de l'AICR. À l'époque, tu travaillais, plutôt proche d'un aéroport. Je crois que maintenant tu C'est as ça. déménagé, à Vichy. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je me suis perdu. Mais J'ai l'impression. ouais, non, en fait, j'avais pris pas mal de postes de direction, enfin, j'avais pris quelques postes de direction. J'ai confirmé un peu, avec le Leading Express à Roissy-Charles de Gaulle mon poste de directeur et de gestion d'un hôtel à Gros-Porteur et après ce qui m'intéressait et ce que je recherchais, c'est de faire du multisite. Donc, pourquoi c'est arrivé en Auvergne? Bah, tout simplement parce que ma femme, habite, ma future femme habite du côté de Clermont-Ferrand, en fait, et est basée à Clermont-Ferrand. Donc, en force de faire des allers-retours, j'ai eu une opportunité sur un poste de multisite sur Vichy, un poste de multisite, en plus dans un mouchoir de poche puisqu'on est, sur moins de 500 m², pour réunir tous les établissements actuellement. Ah excellent, donc tu diriges, je crois, 5 établissements qui sont répartis dans 3 bâtiments avec en plus, et tu vas nous expliquer ça, une direction qui est partagée à plusieurs. Je veux bien que tu peux déjà nous dépeindre le cadre, Vichy parce que moi c'est vrai que c'est un endroit que je connais pas du tout et au niveau de l'hôtellerie ça m'intéresse et aussi comment est-ce que ça fonctionne dans cet établissement-là? Aujourd'hui, effectivement, Viresort, en fait, c'est le nom commercial, et qui appartient au groupe France Thermes. Donc, on est dans le monde du thermalisme, hein, Vichy, ville d'eau. Donc ça, peut-être qu'on en reparlera après, mais, en tout cas, sur la partie, structurelle, aujourd'hui, l'ensemble du resort qui se situe en cœur de ville, c'est, 3 bâtiments, donc, dont 5 enseignes, dont 2 franchisés, une Ibis, une Mercure et à l'intérieur de ces bâtiments, on a aussi une résidence, 3 étoiles et une résidence 4 étoiles et l'hôtel des Célestins, le spa des Célestins avec, qui sont aujourd'hui 5 étoiles. Donc pour le titre exact, hein, c'est, Célestin spa thermal et hôtel. Mais donc pour un Heu, client extérieur, il comprend pas forcément que c'est un seul et même établissement, enfin une seule et même marque puisqu'en fait il y a du Ibis, il y a de la franchise derrière. c'est ça exactement. En fait, les gens choisissent le nom commercial de chaque établissement. Après nous manageons en fait les hôtels de façon transversale, donc je suis pas le seul en fait à diriger, chaque hôtel. Ah On intéressant. n'a pas de di Ouais, on n'a pas de directeur dans nos hôtels. Par contre, mon homologue et directrice de la restauration, gère pareil sur ces cinq entités, 3 établissements, la partie restauration et séminaire. Et après, dans le groupe, sur le resort complet, on a quand même une DRH, du resort, on a une directrice technique du resort, heu, un directeur du thermalisme, une direction au niveau du spa.
pour, chapeauter tout le reste. Parce qu'effectivement, on gère aussi tout enfin, le groupe gère tout ce qui est eau de Vichy. Il fournit, L'Oréal, l'eau de Vichy, et cetera. D'accord, alors Le sel pour la pastille de Vichy. excellent, ouais, c'est important à savoir. C'est important. C'est toujours intéressant. Et ce qui fait sens quand on s'imagine un resort, c'est-à-dire différents établissements qui sont gérés par une seule et même marque, mais là, en l'occurrence, toi, tu parles de resort alors qu'en fait, tu as plusieurs marques à l'intérieur, C'est donc je ça. comprends bien cette logique de j'ai un responsable des hébergements en ta personne et une responsable de la partie F&B avec, ton homologue. Mais concrètement, comment tu fais? Puisque enfin, gérer une marque comme Accor, enfin une marque, d'Accor comme Ibis, versus, une marque, plus de thermalisme, j'imagine que ça demande, une sacrée organisation justement pour être un petit enfin partout, à la fois et pouvoir se répartir. Et est-ce que les équipes, elles, sont bien fixes par site? Alors oui et non, pour la dernière partie. Aujourd'hui, en fait, le multisite et c'est ce que je recherchais aussi, c'est qu'effectivement, c'est la diversité. Aujourd'hui, tu as plein de directions d'établissements enfin de, propriétaires ou de groupes qui ont, différentes franchises, réparties avec des directeurs des opérations, des directeurs, généraux qui vont, gérer plusieurs typologies d'établissements. Aujourd'hui, moi, sur la même structure, je vais du 3 au 5 étoiles. Répartis différemment avec des enseignes effectivement, franchisées et des non indépendants. Mais ce qui réunit, l'ensemble, et enfin, ce qui est intéressant en fait dans cet ensemble, c'est, par l'expérience, l'utilisation de la standardisation. Parce qu'en fait, à un moment, ça permet tous d'aller vers le même chemin et ça, c'est possible qu'on soit accord ou indépendant ou qu'on fasse partie d'une autre enseigne, on sait que tous les standards de service, grosso modo, aujourd'hui, se ressemblent d'une enseigne à l'autre. Ce qui va changer, c'est peut-être le discours commercial, mais pas le discours de l'arrivée, du départ, la façon de nettoyer une chambre, en fait, ça ne change pas. Et du 3 au 5 étoiles, qu'est-ce qui va changer? C'est soit le nombre de services, soit les amenities qu'on va mettre en chambre et le temps passé dans une chambre, parce qu'effectivement, je vais avoir une chambre d'un côté qui fait 20 mètres carrés et 35 mètres carrés de l'autre. Donc forcément, le temps de nettoyage et la productivité n'est pas la même. Et ça, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans le multisite, c'est comment compiler tout ça. Mmh. Et effectivement, sur les établissements, on a eu des fermetures puisqu'on a fait des travaux de rénovation. Notamment, on vient de rénover l'Ibis et la résidence Calou. On a fermé le Mercure pour, rénover le Mercure et la future résidence des Dômes. Aujourd'hui, les équipes, ont fait de la mise à disposition et les équipes tournent, sur les établissements. Et oui. Donc ils savent très bien, bah, oui, et c'est l'intérêt. L'intérêt aussi, c'est que, bah, on est à Vichy, on a une saisonnalité, en fait, où effectivement, l'activité est plus importante à partir du mois d'avril et c'est jusqu'à fin octobre. Mais sur le reste, les mois qui restent, beaucoup plus calme. Donc on a intérêt à jongler entre la saisonnalité et donc travailler avec des saisonniers et les fixes et pouvoir les faire tourner. Aujourd'hui, j'ai quelques personnes qui sont tournantes. Mmh. Tu dirais que donc c'est une force pour toi d'avoir du multisite vis-à-vis de ça? Parce que c'est vrai que c'est quand même une grande complexité. On pourrait le voir uniquement comme justement de la complexité et donc une faiblesse. Toi, tu y vois plutôt des avantages? J'y vois surtout de l'organisation. Mmh. Des surtout c'est vraiment de l'organisation et je pense à un moment donné dans les étapes, où on peut se développer comme moi j'ai pu le faire sur des directions d'établissement. C'est vrai que là, c'était l'étape pour moi de voir comment je peux, jongler, différents sites en même temps et comment je vais m'organiser en conséquence et comment je vais utiliser les forces vives à droite à gauche. Après attention aujourd'hui, j'ai 3 chefs de réception et j'ai une directrice des réceptions qui m'épaule sur les réceptions. J'ai 2 gouvernantes et 2 guest experience managers et je gère aussi le parking. J'ai une personne au parking, qui est, agent d'exploitation. Mmh. Ouais, je vois très Donc clair. Mais, enfin, donc il y a en effet cette complexité, ce nombre de personnes, comme tu dis, c'est de l'organisation, je pense que c'est clairement le mot-clé. Pour bien comprendre, tu as parlé tout à l'heure de,
qu'il y avait une autre marque que vous produisiez aussi les eaux. Je veux bien savoir, c'est un seul propriétaire qui détient tout le resort, toute la marque? Comment ça fonctionne? Et quel Non, lien avec les nous eaux dont vous parliez? Enfin, dont tu parles? nous en fait, aujourd'hui, le groupe dans lequel j'appartiens gère les sources qui alimentent, Vichy Ah, pour l'eau thermale et en fait, une partie de ces eaux est récupérée, soit pour, les laboratoires L'Oréal, pour Vichy, soit, pour la marque, qui fait, l'eau de Vichy qu'on boit qu'on en l'embouteillage de l'eau Vichy et cetera. Ou soit, en fait, cette eau produit du sel, on récupère le sel et ce sel sert, à la pastille de Vichy. excellent. Ouais, d'accord. Et Voilà. derrière, dans ton resort Non, à toi, qui sont les enfin, est-ce que ce sont des propriétaires indépendants? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Ça marche comment? non, non, c'est le groupe France Terme, c'est le groupe vraiment France Terme aujourd'hui et en fait une partie on est propriétaire d'une partie et on est en concession sur l'autre partie avec la mairie de Vichy. Très bien, ouais, très, très clair. Alors parlons-en de Vichy, ville un petit peu particulière dans le paysage hôtelier français, le côté thermalisme, en fait, moi je la connais comme ça, je m'imagine, un peu une clientèle très curiste, peut-être que je me trompe. Mmh. Je la connais un peu pour le sport parce qu'elle est connue pour l'Ironman, de Vichy. Bon, ça c'est parce que je fais du triathlon, mais sinon j'imagine que tout le monde ne la connaît pas pour ça. Hem, Ouais. je veux bien que, un, tu me parles de la ville et 2, que tu me dises comment tu arrives à jongler entre saisonnalité dont tu parlais et optimisation de ton taux d'occupation, puisqu'on est quand même sur un podcast assez hôtelier. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, hein, Vichy, 46e site, français, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, en juillet 2021 donc pour le coup, une bonne publicité supplémentaire, pour Vichy. Vichy, reconnu par Napoléon III, hein, pour le coup, ça c'est intéressant. C'est la petite partie histoire, c'est qu'en fait, Napoléon III avait fait des cures à Vichy et a fait plusieurs séjours et a fait, de la ville de Vichy, au fur et à mesure de ses passages, cette grande ville d'eau. Aujourd'hui, cette mise en avant, les chalets, Napoléon III qu'on peut trouver à Vichy. Je passe, toute Et l'histoire ça parce ça que c'est mais c'est quand même bon c'est pour le storytelling ça et c'est intéressant à raconter aussi aux curistes et visiteurs qui viennent dans ton établissement. c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, Vichy, 2 thermes, 2 centres thermaux, à peu près, 8 500 curistes, à l'année, sur des périodes à chaque curiste fait une vingtaine de jours. Donc effectivement, c'est une grosse partie de la clientèle, et du business de Vichy. Faut savoir que tout ce qui est cure, thermale, c'est de la prescription médicale. Donc c'est une prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie, mais pas pour l'hébergement. Donc chaque curiste doit effectivement trouver un hébergement, à Vichy Ah, je savais pas ça. et c'est ça. Donc en fait, les ça se répartit entre les hôtels de Vichy, les Airbnb, le camping et heu et autres locations qui pourraient, se trouver par ici, comme les gîtes. La difficu De toute façon, nous, à notre niveau sur le resort, on ne peut pas accueillir, ce volume de curistes donc effectivement, c'est un vrai business pour la ville de Vichy, et c'est énorme, enfin, c'est le jeu et ça fait marcher, le commerce et cetera. La particularité quand même à Vichy, c'est 2 choses. C'est la première chose, c'est que, nos cures sont ouverts quasiment 10 mois dans l'année, contrairement aux autres, centres thermaux, c'est à peu près 8 mois. Donc D'accord. déjà, on a une longévité qui est beaucoup plus large et pour ceux qui ont l'habitude, des spécificités telles, pour moi, par exemple, venant de l'aéroport, c'est qu'en fait, tes curistes aujourd'hui, c'est un peu ton matelas à l'année. C'est lui qui va composer ta base, de travail comme, nous à l'époque sur l'aéroport, avec les airlines qui composaient effectivement, il fallait toujours que tu aies 1, 2 ou 3 contrats airlines qui créaient, en fait, ta base de business et après derrière, tu pouvais yielder confortablement. Mmh. Sur Vichy, c'est à peu près pareil. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on a nos curistes qui va être notre base et notre matelas et après derrière, on va travailler avec les différents distributeurs, que ça soit, en direct ou en non direct, plus après tout ce qui est zone primaire en termes de commercialisation. C'est quoi que tu appelles en zone primaire? Zone primaire, ça va être tout ce qui est, là, on est dans l'Allier, donc en gros, tout ce qui va se trouver Auvergne, Rhône-Alpes, on va partir un petit peu plus loin, mais c'est toutes les grosses entreprises comme Ligier qu'on va trouver, à proximité, du site. D'accord, ouais. À qui tu vends de l'hébergement ou du séminaire? Ou de la cure? Les 2, les 2, pas de cure. D'accord. Les curés, c'est vraiment, C'est comme tu c'est disais, un peu c'était vraiment le médical matelas et ça c'est vient ça. par,
Pardon, ce que je ne savais pas du tout par ailleurs. Et en termes de nationalité, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, visiter Vichy ou comment ça se répartit? Alors, je crois qu'on est passé de 9 à 14 si je dis pas de bêtises, D'étrangers? sur la su d'étrangers sur Vichy, Waouh! en termes général et beaucoup de frontaliers, de l'Est, hein, ça va être la Suisse, la Belgique, on arrive à monter jusqu'aux Hollandais. Essentiellement. Un peu d'italien et un peu d'anglais là pour le coup, c'est plus à l'est, mais on a quelques anglais qui traversent. On est, une destination, transversale pour le coup. On est le petit stop, avant de rejoindre le sud ou l'Atlantique. D'accord, ouais. Donc tous ces étrangers européens qui passent par la France stoppent à Vichy avant d'aller soit au sud de la France, soit peut-être, Espagne, Portugal et autres. Et ça, bon à Vichy ou après Clermont-Ferrand, mais Bien sûr. Vichy du fait de cette reconnaissance, au niveau, de l'UNESCO a pas mal accéléré les choses sur le fait qu'on soit une ville étape et qu'il y a pas mal d'événements, qui s'y font. Il y a quand même, une grande part c'est assez culturel. On a l'opéra de Vichy, on a quand même des artistes comme Mathieu Chédid ou des Miss France, qui viennent, pour, s'y produire en tout cas ou pour faire des élections de Miss Auvergne notamment, récemment. Hem on va avoir tout à l'heure, tu parlais effectivement de l'Ironman en tant que triathlète, mais Vichy aussi, c'est devenu une ville sportive. Avant, les gens avaient une image un peu, vieillissante de la ville de Vichy, mais Mmh. en fait, Vichy a subi de grandes transformations et aujourd'hui, au niveau de la mairie, il y a énormément d'activités et d'événements qui se passent à Vichy, dès le mois de février. Alors ça peut être, aussi bien des championnats de tarot, que le championnat de France d'aviron, que non, mais réellement, c'est assez, surprenant et moi-même, en venant ici, je connaissais Vichy en tant que ville où les magasins étaient ouverts le dimanche après-midi et donc je venais m'y balader et c'était plutôt plaisant avec le bord de l'Allier, qui est assez sympathique. Aujourd'hui, on a Bocuse qui s'y est installé aussi. Mais en fait, non, c'est une ville où aujourd'hui, on a, toutes générations confondues qui peuvent y trouver leur compte, que ça soit sportivement, culturellement ou effectivement pour médicalement, pour le coup. Et en hôtellerie, il y a de l'hôtellerie 5 étoiles aussi puisque donc tu me dis clientèle française, est-ce que le niveau de prix moyen et d'hôtellerie, qui va avec, est présente? Enfin, comment ça se passe sur le haut de gamme notamment? Mmh. On est le seul 5 étoiles, hein, Ah oui, sur l'Allier, donc pour le coup, pas de concurrence, particulière. Après, les prix moyens sont loin de ce qu'on a pu, enfin, de ce que j'ai pu connaître sur Paris, sur bien du sûr. 5 étoiles, mais forcément après c'est toujours, l'offre et la demande Ouais, c'est quoi un prix et la moyen qu'on se rende saisonnalité. compte? Parce que typiquement par rapport à Paris, évidemment j'imagine que c'est plus bas, mais l'idée c'est pas de comparer à Paris, mais de se Non, rendre mais on est compte, on est on va être autour de 250 €, avec une basse saison, donc mmh, ouais, c'est pas c'est disons que c'est là où en fait la notion de productivité et de gestion du staffing devient importante puisque les plus gros coûts, c'est la blanchisserie, le staff et l'énergie. bien sûr. Tu Donc m tu me fais la transition, sur la question que je voulais te poser qui est de celle du personnel. Comment est-ce que tu fais, pour avoir du personnel déjà et du personnel qualifié si possible toute l'année sur une destination comme celle-ci qui, dans le cliché en tout cas, ne fait pas rêver même si toi tu le dis que tu as changé d'avis en y arrivant. N'empêche que ceux qui ne sont pas de la région ont peut-être une image, un peu ternie et probablement que ça a des conséquences sur, ton recrutement. alors pour le coup, la ville de Vichy aujourd'hui communique énormément, Hein, via, les différents réseaux sur tout ce qui se passe à Vichy et ça vend beaucoup plus de rêves que ça a pu me vendre moi il y a une dizaine d'années en tout cas, cette ville, hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, avant, là où je travaille, ça s'appelait Compagnie de Vichy et ça reste un des plus gros employeurs de la région. Un peu, version miniature, ce que Michelin représente à Clermont-Ferrand, bah, la Compagnie de Vichy est à Vichy. Hem on a un personnel fixe qui est là de façon depuis des générations au final pour certains, où leurs parents ont déjà travaillé ici avant, où ils connaissent le produit, ils ont un vrai attachement à la région et c'est des personnes qui n'ont pas le désir ou le souhait forcément
de bouger dans à d'autres destinations, hors pour voyager et personnellement. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui avec qui, on collabore, ont une attache profonde avec Vichy. Donc ça veut dire que pareil, la base, du personnel, qu'on a aujourd'hui est déjà, en toute connaissance, des lieux, en toute connaissance du fonctionnement. Ce qui est la seule différence, c'est que, certains ça a créé aussi certaines mauvaises habitudes qu'il a fallu, revoir. Enfin, je donne un exemple précis là-dessus parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit ou que j'ai des clients qui me disent: «Mais je comprends pas, mais on me demande jamais de préautorisation, Mmh. monsieur». Vous êtes bien content qu'on vérifie que votre carte de crédit, votre pièce d'identité, c'est bien la vôtre et pas que c'est qu'on vous l'ait volée? Mais effectivement, il y avait, ce genre de choses où les gens étaient pas à l'aise avec la préautorisation Parce que ou pas n'étaient pas habitué. à l'aise, bah, pas habitués. Mais les clients qui viennent de toutes parts et qui ont l'habitude de voyager, aujourd'hui, moi, enfin, c'est très rare qu'on m'ait jamais demandé une préautorisation Bien quand je sûr. voyageais Ouais, ou quand je demandais. Et c'est pas et pareil, typiquement pour la fiche de police aussi. Enfin, mmh, la le Cardex, fiche d'enregistrement, il a fallu, effectivement expliquer qu'officiellement ça s'appelle une fiche de police, d'où l'obligation de la remplir et beaucoup ne la remplissaient pas. bien sûr. Ouais, ouais, c'est amusant. Ouais, Hem et alors, en tout cas, je suis content d'entendre que si tu as, pas de problématique de recrutement, c'est, quelque bah chose que j'ai déjà constaté. Bah, tu vas pouvoir, approfondir ça, hein, mais pour les saisonniers, c'est plus compliqué quand même. d'accord. On va pas se mentir. Ouais. Non, non, mais c'est important de comprendre, mais tu vois? Ouais, c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion-là et c'est très empirique, hein. J'ai aucune base solide, pour appuyer cette thèse-là, mais que dans certaines villes secondaires, tu vois? Je pense au Havre, par exemple, je me suis déjà fait la réflexion là-bas, il y a cette sorte de fidélité du personnel, de gens qui, en fait, sont bien là où ils sont et n'ont pas, contrairement à d'autres, peut-être dans des plus grandes villes, l'envie de bouger, d'aller voir ailleurs et heu et on a une fidélité. C'est beaucoup plus facile de garder du personnel pendant des années que dans certaines plaques tournantes où tu vois, à Paris, un réceptionniste, 2 ans, c'est le bout du monde, alors que dans des villes comme celle-ci, ou Blois, avec lesquelles j'ai déjà travaillé aussi, il y a plus de fidélité. À Clermont-Ferrand que j'ai travaillé aussi, Clermont-Ferrand. enfin, ouais, c'est, effectivement, il est pas rare de voir des gens, ils disent: «Ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que je suis dans la boîte» et c'est marrant parce que ça c'est peut-être effectivement, notre génération, qui fait que nous, on a bougé, on a été voir ailleurs, on a découvert et cetera. Mais effectivement, dans des villes, secondaires, on va avoir, effectivement des personnes qui, de génération, sont rentrées dans la société parce que c'était la société où il fallait être et il faisait bon vivre et la qualité de vie était là. Bien sûr. Et je rencontre énormément de personnes, justement qui n'envient pas du tout mon travail à Paris ou la vie parisienne que j'ai pu avoir, loin du monde. Mmh. Excellent. Bon, on a dépeint un joli tableau, de Vichy, à bon entendeur, ceux qui ont envie d'aller y travailler, ou d'y vivre, pourquoi pas, ou simplement d'y séjourner Bonne journée, et d'aller chez toi. Je avec te plaisir. propose de dézoomer un petit peu sur toi, toi Mmh. Arnaud en tant que personne. J'ai fait une brève présentation. Tu nous as aussi parlé de ta carrière juste avant en tant que directeur général, à l'aéroport. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on sache d'autre à ton sujet? Mmh. En fait, c'est plutôt, je voulais juste, faire un point sur la carrière en fait, et un jour, j'ai rencontré un homme qui était mon chef de réception et il m'a dit une phrase, qui a été un peu le déclencheur. C'est que, aujourd'hui, moi, j'étais enfin, à la base, je suis spécialiste de la réception. J'ai commencé comme réceptionniste, j'ai fait de la conciergerie, j'ai fait, voiturier bagagiste, enfin, j'ai vraiment, spécialiste de la réception et un jour, ce chef de réception qui évoluait et à un moment donné, je comprenais pas sur certaines choses, son intérêt ou son implication. Il m'a dit et ça, je pense que c'est important de le savoir, il m'a dit: «No, aujourd'hui, quand tu es directeur, on ne te demande pas d'être un spécialiste de tout. On te demande d'être un généraliste et de comprendre comment tout fonctionne pour pas te faire avoir et pour pouvoir diriger des équipes, Bien sûr. mais de t'entourer de spécialistes». Et en fait, c'est grâce à ce type de phrase ou ce genre d'information, aujourd'hui, où quand j'ai évolué et que je suis passé, directeur d'un boutique hôtel, à Paris 14e, où effectivement, on voit bien qu'on soit dans du
les différences entre les classes d'hôtels, d 1, 2, 3, 4 étoiles, la polyvalence qu'on peut acquérir et le développement rapide qu'on peut avoir et moi, j'ai énormément appris en passant sur ce boutique hôtel. Revenu à Roissy sur un poste de DOPS, et devenir, vraiment manager de manager et après effectivement cette opportunité qu'on m'a donnée, de diriger, le Leading Express qui était quand même le plus grand de France avec 305 chambres en plein cœur de l'aéroport. Et où j'ai pu monter toute mon équipe et ça c'était fantastique. Mais voilà, donc ma carrière en fait et enfin en tout cas où j'en suis aujourd'hui et ce que j'ai fait, c'est vraiment dire: «Qui sont les spécialistes avec qui j'ai envie de m'entourer?» et quand j'arrive à un endroit, bah, comme à Vichy, où sont les spécialistes? Où sont les gens, les piliers avec qui je vais pouvoir compter et avec qui on va pouvoir avancer et se développer ensemble? Ouais, c'est un très, très bon point. Passer du spécialiste au généraliste quand on d'ailleurs, on appelle ça un general manager, hein. C'est pas faux. Ça veut bien dire ce que En ça tout veut dire. cas, Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Est-ce que tu as, une petite anecdote, croustillante à nous partager sur ton parcours? On adore les entendre sur ce podcast. croustillante, bah, c'est pas croustillante, c'est quelque chose d'intéressant que j'ai qui est lié à la communication et on le voit à chaque, enfin, chaque expérience que j'ai ou chaque problème qu'il peut y avoir, souvent il y a la communication qui est présente et après la première année d'ouverture de Loliden Express, on avait, notre groupe avait l'habitude de faire un audit, qualité de vie au travail, par un organisme extérieur et il y a une question qui disait, «Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous travaillez dans l'entreprise?» et en fait, en un est sorti, «Je viens pour l'atmosphère» et en 2 «Je viens pour faire plaisir aux clients» Mmh. et en fait, d'un côté, j'ai trouvé ça génial, mais en fait, de l'autre côté, en rétrospective, je me suis dit: «Bah mince, en fait, les gars, ils sont tous là en train de s'amuser, c'est la teuf avec moi, on s'éclate et on passe du bon moment, mais ils ont pas compris qu'on avait tout ça parce qu'on faisait plaisir aux clients» et c'est là où, pendant on le faisait tous les 2 ans et j'ai refait on a refait ce test 2 ans plus tard et là, ça s'est inversé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est qu'en fait, j'ai revu ma manière de communiquer, j'ai revu, j'ai réexpliqué beaucoup plus simplement à ce qu'on avait aujourd'hui, et pourquoi on faisait des team building, pourquoi on avait des staff parties avec, chacun avait un cadeau, pourquoi on avait, telle ou telle prime. En fait, c'était parce qu'on avait un retour client et que, c'était important, tout ça, enfin que on n'aurait pas tout ça si on n'avait pas un retour client et que ce qu'ils avaient aujourd'hui n'était pas un dû et en fait, c'était ça la enfin, c'est pas quelque chose de croustillant, c'est quelque chose qui m'a marqué, Mmh. en fait, dans mon virage, en management et en communication vis-à-vis de mes équipes. C'est hyper intéressant et j'ai envie qu'on ouvre cette parenthèse, de management, tu vois? Ça fait partie des sujets que je veux discuter avec toi. Tu as passé toutes les étapes, d réception, vers la direction. Quand tu recrutes aujourd'hui une nouvelle équipe, soit dans le cadre d'une ouverture ou quand tu reprends un poste, qu'est-ce que tu regardes en priorité chez un candidat et pourquoi pas un candidat de l'accueil spécifiquement? En fait, moi je enfin l'hôtellerie pour moi, l'apprendre, directement sur le terrain, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, et moi, essentiellement, c'est le savoir-être, la motivation. Ça, c'est vraiment les 2 points où très fortement, en fait, tu envie, ça te plaît, ça t'intéresse, allez viens, on t'apprend. Mmh. Mais c'est vraiment savoir-être, motivation et après, ce qui est génial, c'est que, c'est la personnalité qu'on peut, trouver chez les gens, et c'est comment, mélanger ses ronds et ses carrés. Ça pareil, c'est des trucs qu'on a appris, mais en fait, si tout le monde était carré dans notre équipe, ça marcherait pas et si tout le monde était rond, ça marcherait pas et c'est comment assembler tout ça et c'est vraiment ce que je regarde. C'est-à-dire que si j'ai plus de personnes carrées, bah, je vais quand même essayer de chercher des personnes qui vont arrondir, créer de l'âme un petit peu plus et puis si j'ai trop de personnes qui sont dans l'âme,
bah, j'ai besoin de structurer un petit peu plus et avoir des personnes un peu plus carrées, quoi. Mmh. Donc il y a aussi une notion d'équilibre et tu recrutes des personnes qui sont compatibles avec ton existant? C'est-à-dire? Bah, tu parles de ronds et de carrés pour garder cette image-là. Admettons, tu Ouais, as trop de ronds ou tu as, 100 de ronds actuellement. Dans ton recrutement, tu vas chercher des profils qui soient carrés ou inversement. En fait, tu cherches un profil qui vient matcher, qui vient, s'accorder avec l'équipe actuelle. tout à fait. OK et comment Parce que tu sinon ça marcherait pas, en fait. Sinon tu vois enfin, dès que tu crées un déséquilibre, la personne s'intègre pas ou reste pas, enfin, ça peut être vite compliqué. comment tu fais, pour identifier le profil quand tu es au moment du recrutement, de l'entretien avant même d'avoir signé, pour t'assurer que cette personne, un, elle ait, le savoir-être dont tu parlais tout à l'heure, et la motivation et 2, qu'elle, qu'elle s'assemble bien avec, l'équipe existante? Bah, en fait, quand je regarde le CV et les expériences qu'il a, même si la personne a pas d'expérience en hôtellerie, je vais regarder, des choses précises et je vais leur demander des questions, qui vont les pousser, en fait, à nous dire le comportement qu'ils ont eu dans une situation difficile ou un moment justement au contraire, agréable qu'ils ont vécu, une bonne surprise, quelque chose qui leur a fait plaisir dans la carrière ou qu'est-ce qu'ils ont préféré? Et en fait, ça permet d'ouvrir les questions et de faire parler le candidat et de voir comment il est à l'aise avec ça. Aujourd'hui, je pense qu'avec, le temps, on voit tout de suite la personne qui a un discours complètement préparé. Enfin, je pense qu'on a tous connu les recrutements à: «Citez-nous, 3 qualités chez vous». Ouais, ouais. Ouais, je suis ponctuel, je suis joyeux tout le J'ai temps, je travaille non-stop. C'est non, ça marche pas, enfin, mais il il y a faut aller encore beaucoup des plus gens qui loin en viennent en effet dans entretien, l'entretien et c'est et ça, la difficulté, c'est d'identifier la vraie personnalité. C'est pas en demandant c'est ça, quelques qualités comme ça qu'on c'est l'identifie. ça. D'accord. Ou la une question intéressante aussi, c'est aujourd'hui, c'est demander nous l'entreprise, comment on va vous aider à vous développer? Et là, ça, c'est une question qui est hyper intéressante parce que la personne, en fait, elle doit, si elle est assez, réaliste et tout ça, déclarer un peu, là où on peut l'aider. Ça veut pas Oui. dire qu'on cherche pas non plus, le mouton à 5 pattes, comme diraient, certains, mais on cherche aussi des personnes, s'ils ont rien à apprendre de nous, c'est des personnes qui vont pas rester. S'ils ont des choses à apprendre et qu'on peut les développer, ils vont rester et nous, c'est notre rôle aussi de développer les personnes. Ouais, ouais, absolument. Je suis d'accord avec ça et tu parles aussi, en tout cas, tu m'en as parlé de management, intergénérationnel ou plutôt des problématiques qu'il pouvait y avoir avec le management international. Est-ce que tu peux développer, ta vision, autour de ça et Heu, des oui. problématiques ou non problématiques qu'il pourrait y avoir entre les générations? Et pour être honnête avec toi, je me le suis noté parce que c'est complexe. Ouais, C'est complexe pour beaucoup de personnes, en fait, l'intergénérationnalité, ouais, pour une raison évidente, c'est déjà, aujourd'hui, tu vois, tu prends 2 apprentis, heu, qui viennent de mondes différents ou quoi que ce soit, mais qui intègrent l'entreprise et qui a 2 fonctionnalités différentes. Alors le covid aujourd'hui nous a pas aidés, parce qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche, sont à la recherche de moments plaisir. Beaucoup enfin, ils sont pas, ils en fait, ce qu'ils vont chercher, c'est, quand est-ce que c'est mes repos? Faire travailler plus, pourquoi travailler plus alors que j'en ai pas besoin? En fait, les gens veulent vivre tout simplement et ça, des fois, je vois des managers qui ont du mal à l'intégrer bien sûr. et c'est exactement le même principe que les ronds et les carrés où effectivement, il faut de tout. En fait, moi, je suis content d'avoir dans mes équipes des gens qui ont 30 ans de métier et d'autres qui en ont que 6 mois. Parce qu'en fait, c'est chacun, à partir du moment qu'on est ouvert et en hôtellerie, on est censé être des gens ouverts, on a tous à s'apporter des choses. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai pu, me développer dans le travail, j'ai jamais considéré que c'était juste grâce à mes patrons. J'ai considéré que c'était grâce à mon équipe et en fait, c'était un échange de bons procédés. Ah,
En fait, je vais te lire, si tu le permets, ce que j'avais écrit pour, cette partie-là parce que, je trouvais très intéressant et tu peux me dire si on est d'accord. Mais en fait, je pars de l'idée qu'il existe des différences de valeurs, d'attentes et de modes de communication et de rapport au travail entre les générations. Donc, baby boomer, génération X, Y, Z. Cela peut créer souvent des tensions, ça on le sait, des incompréhensions, des difficultés de collaboration que le management doit anticiper et gérer, c'est-à-dire se mettre à la place d'eux. Heu, un exemple tout simple, aujourd'hui, quand tu manages des personnes dans les étages, tu ne leur parles pas comme une personne en réception. Aujourd'hui, la population qui est dans les étages, en fait, tu as effectivement, tu as un discours où on est beaucoup plus, maternel ou paternel, ou tu vois? On est vraiment dans un accompagnement qui est complètement différent, parce que tu t'adaptes aujourd'hui. Moi souvent je recroise des gens dans les étages qui pourraient être, enfin, elle pourrait être «ma mère» entre guillemets, et je me mets à la place de jeunes qui arriveraient et qui sont un peu crus, quoi. Donne-moi du concret. Alors j'entends et tu as bien travaillé les définitions et ça me fait plaisir de Avec voir que tu plaisir. as bossé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi ton expérience terrain. Comment tu fais pour t'ajuster? Toi, aujourd'hui, tu vieillis, c'est normal, comme nous tous. Tu es directeur général, donc tu es plus de la même génération que ce que tu étais quand tu as commencé. Comment tu fais, pour, travailler avec ces mêmes collaborateurs qui n'ont pas la même motivation qu'avant? Là, on parle, Mmh. plutôt du cliché des aides parce que je suis pas sûr que ce soit réellement un problème de motivation, mais en tout cas, comment tu fais pour les emmener dans ce qui est ta vision aussi de numéro un de ton établissement? Bah, alors, la communication, hein, c'est le numéro un. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, il y a ce système. Tout à l'heure, je parlais de reconnaissance, mais aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, tu as besoin de dire aux gens: «Les gars, vous avez un contrat pour faire ce travail-là. À la fin du mois, quand vous l'avez fait, je vais pas vous dire merci d'avoir fait le travail pour lequel vous avez signé». Enfin, c'est comme si vous veniez me dire: «Merci, j'ai reçu mon salaire». C'est Mmh. c'est c'est un peu normal. Par contre, effectivement, c'est comment se mettre à la place des personnes et de se dire: «Ah, quelqu'un qui a 30 ans d'expérience et effectivement qui dit: Non mais moi, s'il faut rester, je reste. Ah non, mais moi je préfère partir parce que j'ai piscine ou aquaponie». C'est c'est bah, ouais, mais en fait, oui, il a le droit, parce qu'aujourd'hui, il a accompli son travail, dans une période donnée. Aujourd'hui, on n'est pas censé lui demander plus. Maintenant, quel est son intérêt? Et si j'ai un intérêt à lui donner, c'est que je peux me permettre de le développer. C'est-à-dire, quelle formation je vais pouvoir lui donner? Quelle extra task je vais pouvoir lui donner? Quand on travaille sur une classification ou une labellisation comme la clé verte, qu'est-ce qu'on fait? On crée un comité. Dans le comité que je crée à chaque fois, c'est pas forcément des chefs de réception ou des chefs de service. C'est des personnes à qui on va, donner une tâche qui sort de l'ordinaire, qui crée une autre source de motivation parce qu'on c'est moins chronophage sur certains points et donc ça permet de travailler ailleurs. C'est en plus un gage de confiance pour aller au-delà, et là, tu vois aussi la motivation des gens et ça les aide à comprendre tout ce qui se passe derrière. Ouais, bien sûr. Tu parles de reconnaissance. Pour moi, c'est un mot clé. Comment est-ce que tu arrives à cultiver la reconnaissance? Peut-être tu as des leviers à partager à ceux qui nous écoutent de, voilà, comment utiliser la reconnaissance comme, outil? Bah, il y a pas longtemps, j'avais quelqu'un qui avait, on a eu une semaine un peu dure avec des clients, assez difficiles. Les fortes chaleurs n'ont pas aidé. La personne, elle dit: «Arnaud, je suis fatigué, j'en peux plus, c'est compliqué et cetera», et je lui dis: «Mais dis-moi, tu pu prendre tes pauses et tout?» Je fais: «Ouais, ouais, j'ai pu prendre mes pauses». Je fais: «OK, mais tu fait des heures sup cette semaine?» «Non, j'ai pas fait d'heures sup cette semaine». «Mais quand tu as demandé tes jours, tu les as eus?» «Bah ouais, vous m'interdisez jamais». Je fais: «Ouais, cette semaine, c'était une semaine dure, mais en fait, je le sais et je le sais, et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on est facilitateur aussi. Mmh. Aujourd'hui, on sait que sur une semaine dure, on va pas, si on peut ne pas te faire travailler plus que prévu, on ne te fera pas plus que prévu», et en fait, c'est juste que, pareil, toujours dans la communication, cette personne a «confondu» entre guillemets, a a pris la pression de la semaine comme une surcharge de travail alors qu'en fait, il y en a jamais eu. Mais cette personne avait besoin de s'exprimer, avait besoin de parler, et la reconnaissance, c'est effectivement d'être accessible, c'est, travailler sur, la planification.
C'est, quand on sort, des habitudes, pouvoir reconnaître, par une prime, valoriser par une prime. Après, sur d'autres établissements aussi, on on challengeait les équipes avec, des bons restaurants, une bonne boisson, pour se prendre un cocktail au bar, enfin et en fait, c'est vraiment, dire, faut bien être enfin, c'est que tout le monde soit bien conscient que la reconnaissance part du principe au moment où tu vas au-delà, de tes tâches et que par contre, heu, en début de saison, faire un cocktail de saison, en fin de saison, faire un cocktail de saison parce que ça a été des moments durs, mais qu'on peut c'est de rendre convivial le fait que, ouais, on a travaillé tous ensemble, ça a été dur tous ensemble, on l'a passé, on a respecté, les règles RH et tout va bien. Mais en tout cas, on mérite de se boire un verre tous ensemble. Ouais. Moi, tu vois, je suis pas complètement d'accord dans le sens que, si je nuance dans ce que tu dis, déjà sur ton exemple, la première chose dont a besoin ce collaborateur et ça, c'est quelque chose que je vois énormément en entreprise, c'est de l'écoute. En fait, ce collaborateur qui est fatigué, il veut qu'on l'écoute, et qu'on lui montre aussi qu'on comprend et qu'on partage. Souvent, ça permet de résoudre pas mal de choses. Mais je suis pas d'accord dans le sens que la reconnaissance, c'est quand on va au-delà de quelque chose. Je Ouais, trouve et je vois que beaucoup ont besoin qu'on reconnaisse leur simple travail effectué. Je peux comprendre et que toi, tu ça pas le premier à frustre. me dire ça. Bah, ouais, parce qu'en fait, c'est pas que moi j'ai besoin qu'on reconnaisse mon travail, comme tu dis, le salaire, il reconnaît ton travail et on va pas te féliciter et toi, tu vas pas nous dire merci à chaque fois qu'on paye. Mais en fait, merci de, faire ton travail et de le faire correctement et par contre de récompenser l'extra mile avec autre chose. Tu parlais de primes, ça peut être un verre, ça peut être juste, Mmh. mettre en valeur ce collaborateur, mais différencier, la reconnaissance un petit peu du quotidien versus la récompense de là où on va plus loin parce que moi, j'ai vraiment ce ressenti que, beaucoup de collaborateurs, de plus en plus, ont besoin qu'on les reconnaisse, tu vois, en tant que personne. «Merci de faire ton travail». Mais tu vois, là et là, je pense qu'on va jouer sur les mots, mais moi, c'est la partie que je vais appeler plutôt feedback. C'est-à-dire la partie où et le feedback va dans les 2 sens. C'est-à-dire la partie où effectivement, cette personne-là, je l'ai écoutée, hein, par exemple, sur l'exemple que j'ai donné, on a écouté, on a rediscuté. C'est juste que la finalité, c'est qu'effectivement, je l'ai rassuré pour aller au-delà, de Mmh, la façon négative de penser et de se rendre compte que on n'a pas abusé, non plus de son temps ou quoi que ce soit, mais que à chaque fois que c'est difficile, je suis présent. À chaque fois qu'ils m'ont appelé, moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver, de mettre un client dehors qui a dépassé les bornes, bien sûr. parce que là, c'est mon rôle aussi de les protéger. Mais je pense qu'effectivement, cette partie écoute, c'est les feedbacks et les one to one que tu peux avoir avec tes collaborateurs où effectivement, il faut toi aussi en tant que manager écouter ce qu'ils ont à dire, mais qui peuvent être aussi sur toi, hein, sur le fait de des fois pas être assez attentif ou quoi que ce soit et j'en ai qui le font très bien pour le coup. Je me prends ma claque de temps en temps et j'ai besoin de ça. Mais effectivement, c'est cette reconnaissance, tu vois, je l'en profite sur du one to one, du feedback. Enfin, la reconnaissance dans le sens écoute, pour moi, c'est vraiment le feedback et beaucoup beaucoup effectivement attendre effectivement soit ce qu'on appelle de la reconnaissance, soit avoir un vrai feedback et Mmh. Ouais. ça En tout cas, ce c'est nuançable, hein, mais complètement, mais ce terme d'écoute, il est vraiment essentiel et je pense que c'est aussi à retenir d'être, en tant que manager dans une posture d'écoute du collaborateur et après on fait des grandes généralités comme tu dis, il faut nuancer et je pense c'est aussi ça. nuancer pas que en génération, mais d'un collaborateur à l'autre. Il y en a certains qui vont avoir besoin qu'on passe beaucoup de temps à les écouter et qu'on les félicite d'autant plus sur des choses qu'ils ont faites alors que peut-être c'est juste ce qu'on attend d'eux, et d'autres qui vont faire beaucoup plus et qui ont pas besoin qu'on, passe 10 minutes par jour à leur dire bravo d'avoir fait, un extra mile. Important C'est la de partie énergivore du travail. complètement. Ouais, non, c'est essentiel de parler de ça. Hem, je voudrais faire quand même une petite parenthèse ou une passe décisive à l'AICR. Tu en as pas parlé dans ton ajout de parcours, j'ai brièvement introduit ça. Toi, tu as travaillé, Mmh, enfin tu as travaillé, tu as fait partie de l'AICR, tu en fais encore partie et qu'est-ce que tout tu à fait. faisais, quand tu étais, très actif, au sein de l'AICR?
En fait, je suis rentré à ICR, j'étais chef de réception à ICR, association, liée au métier de l'accueil. Mmh. J'étais chef de réception, à Roissy d'ailleurs, chez au Millennium Roissy et j'ai appris à m'intégrer et c'est vrai que c'était un peu nouveau, pour moi qui avait fait j'avais fait Hilton, Millennium, j'étais sur du 4 étoiles. Et je me suis retrouvé effectivement avec certaines personnes qui faisaient du palace, avec, Gauthier Py, avec, des personnes qu'on connaît, peu plus ou moins tous quand on fait partie de l'ESR ou en tout cas dans le monde de l'hôtellerie et effectivement, j'ai rejoint le bureau, de Gauthier rapidement en tant que membre, responsable des membres et enfin pardon, en plus non, c'était François Laine qui était passé président François et Laine j'ai qui est actuellement au Meurice, qui était déjà au Meurice d'ailleurs à cette époque tout à probablement. fait. Qui était, aussi meilleur réceptionniste de France, enfin, le trophée David Campbell, hein, qui avait remporté le trophée et j'avais rejoint l'équipe de François, pour, développer la ICR et au fil du temps, François a laissé place à Maud Pfluger, qui, m'a demandé de la rejoindre comme vice-président et après, Maud a dû arrêter et j'ai repris le rôle de président, de la ICR, jusqu'à la création enfin, à la réunification de l'AICR Paris et de l'AICR Côte d'Azur pour vraiment à ne plus y avoir qu'une seule AICR, en France. Parce qu'on était les Gaulois qui n'avaient sur l'AICR internationale, on était les Gaulois qui n'avaient pas encore, passé cette étape. Qui est pas Donc encore ça a été c'est nationalisé, en non, une c'est ça, seule et même, association pour c'est ça. recouvrir les différents pôles. Ouais, Do c'est amusant. chose qui a été faite, avec brio, avec Véronique Baribeau qui a pris la première présidence France, pour Ouais, le coup. Après, c'est comme dans l'hôtellerie, hein, tout ça on l'a pas fait tout seul. Alors je peux pas citer tout le monde, mais c'est vrai que dans tes podcasts, il y en a 2 personnes, qui sont déjà passées ou que tu connais très bien, hein. Je vais parler de Bruno Lanvin, parce que, m'a largement aidé et aujourd'hui est le nouveau président de la ICR France, donc absolument. contribue largement à la continuité et au développement de celle-ci et ta maman Mof, comme tu La l'appelles, il maman me Meuf, semble, Sylvia Arro, bien sûr. Sylvia Haro qui a permis de vraiment de faire grandir, le concours du meilleur réceptionniste, le trophée David Campbell, qui a transformé le meilleur réceptionniste, qui a mis en place le meilleur réceptionniste junior, épaulé par, des professeurs qui sont, professeurs et membres de l'association. Pour créer, comment dire? Une professionnalisation et vraiment, renforcer, son concours et lui donner une valeur allant vers l'excellence et quand je parle d'excellence, effectivement, on arrive à toi pour le coup, où effectivement, Sylvia fait partie des fondateurs et la mise en place Bah, du, meilleur ouvrier de France avec, effectivement réceptionniste en hôtellerie, mmh. d'où le fait que tu la connaisses très bien. Ouais, en effet. Bon, en tout cas, le lien est fait entre tous ces sujets et je commence à avoir, une belle série de membres, AICR. Je pense que voilà, je vais faire une playlist spéciale AICR et On est nombreux. les demander comme sponsor d'ailleurs. Heu, non Et mais on va en parler avec Bruno. on va en parler avec Bruno. Très, très bien. Avant de passer aux questions, signature, je voudrais te demander si tu pouvais, partager, une petite ressource ou un moment insiders, là, donc la ressource spéciale qui sera, partagée uniquement, dans l'hebdo ou plutôt dont les insiders auront accès uniquement dans l'hebdo. Très simplement, tu nous dis ce que tu aimerais, partager et les auditeurs qui se manifestent dans l'hebdo, qui est ma newsletter, eh bien, pourront en bénéficier. Ça me ferait très plaisir de vous accueillir à Vichy, hein, pour partager un café, un cocktail, Ou un verre un d'eau. moment, au bord de l'Allier, un verre d'eau, ouais, il fait chaud. Il fait chaud à Vichy en ce moment, mais il y a l'Allier, il y a des ressources sympas donc en fait, chers, insiders, vous êtes les bienvenus à Vichy, pour découvrir cette ville qui le mérite pour le coup et qu'on passe un instant convivial ensemble. Ouais, excellent. Écoute, donc voilà, m'envoyer un message en réponse à l'hebdo, je les mettrai en relation directement avec toi. Ça permet aussi, Avec voilà, qu'on plaisir. puisse suivre qui vient de cette part-là et ça permettra un café, une rencontre et pourquoi pas des conversations management et autres sujets C'est avec, ça. avec toi Arnaud. Hem et pour, d'autres conversations, que celle-ci peut-être, quel est le meilleur moyen de te contacter? Ouais, LinkedIn et mon adresse mail, qui sera sûrement partagée, Avec plaisir.
avec plaisir et je voudrais maintenant qu'on fasse un voyage dans le temps, mais un voyage dans le futur. On va se projeter alors tu as déjà eu une belle carrière jusqu'à maintenant, hein, mais on est imaginons dans 10 ans, qu'est-ce que tu auras, accompli de plus? Ben, écoute, alors déjà, je fais partie des gens où j'avais pas programmé tout ce qui m'est arrivé et je pense que j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes et les bonnes personnes qui m'ont permis de développer ou de découvrir en tout cas un potentiel que je n'imaginais pas et ça, c'est assez génial. Moi aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est me développer effectivement dans le multisite parce que j'aime ça, c'est intéressant, c'est vraiment encore une autre gestion, une organisation croisée et la transversalité, aujourd'hui, me plaît énormément, autant que diriger un hôtel. Donc je pense que, voilà, je veux continuer en tout cas dans ce que j'aime le plus, m'éclater à manager et à diriger, des établissements dans, bah, les meilleures conditions avec tous les problèmes qu'il peut y avoir, comme un covid où effectivement on l'a tous vécu et je suis très content moi déjà de l'avoir vécu. Enfin, je suis très content. C'est dommage de l'avoir vécu, mais je suis très content, de l'avoir vécu. En ne fermant pas l'hôtel, en le réouvrant, enfin voilà, j'aurais pas aimé partir durant cette période-là parce que j'aurais vécu comme un échec Mmh. et j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui m'a suivi à l'époque et ça, c'est topissime. Donc je Mmh. veux continuer dans ma lancée. Excellent. Donc dans 10 ans, tu seras encore dans cette direction-là. Et Rendez-vous dans j'espère, quelques années. C'est tout avec ce qu'on plaisir. souhaite. Tu aurais une recommandation de lecture pour nos insiders? Ouais, il y a un livre que j'aime beaucoup, parce qu'il est simple, précis, enfin, c'est le Manager Minute. J'adore ce livre. Manager Minute. Et c'est ça me je l'ai lu jeune pour le coup, enfin je l'ai lu, dans ma jeune enfin j'étais chef de réception. On me l'avait recommandé et aujourd'hui je crois que je le passe à tous, les étudiants apprentis, dès qu'ils ont eu leur BTS, généralement soit je leur offre, enfin je leur offre généralement, à mes apprentis pour dire, Ouais, ça peut être un bon «Maintenant cadeau d'arrivée d'ailleurs. lisez ça». Ouais, ouais, Lisez c'est ça ça. si vous voulez qu'on bosse ensemble. Non mais c'est en plus c'est tellement simple, c'est tellement, ça évite tellement d'erreurs à réagir à chaud ou quoi que ce soit, j'aime beaucoup, et puis ça se lit Mmh, en ouais, c'est 70 pages, hein, c'est pas énorme. d'accord. Bon, ben, on prend avec plaisir. Est-ce que tu as dans cette lignée ou une autre, une citation favorite? Oui, la première et la plus grande des victoires, c'est celle que l'on remporte, soi-même, sur soi-même. Sur soi-même. Top, Ouais, ouais. On prend avec plaisir, en effet. C'est ça toujours le plus grand combat, ouais, avancer c'est sous ça, je suis pas dans la enfin, c'est plus facile, enfin, c'est plus compliqué d'être dans la compétition avec soi-même et justement d'aller chercher ses limites et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis, et qui me permettent encore aujourd'hui, hein, de me développer dans ce sens-là et des fois de me faire un peu de mal. ouais, je comprends, je partage ça. Qui est-ce que tu aimerais, après toi, voir et entendre sur Hospitality Insiders? Et ben, c'est quelqu'un que je l'ai rencontré et je le suis sur LinkedIn et j'avoue il il sort du temps. J'aime bien, Théodore Bouchot. Je sais pas si tu le Ah, connais? Il est fondateur bah, de l'agence Poème, si? je le connais bien, on l'a reçu sur ce podcast, figure-toi. Mais voilà, super, bah, voilà, se Et retarde, ben, je l'ai voilà, pas vu. tu mais comme Tu as ça, vu Théodore? C'est vrai? je vais pouvoir t'envoyer, Le l'épisode podcast. et puis on peut faire un clin d'œil à Théodore que, je te recommande à qui je te recommande d'échanger. Ce sera facile puisque vous êtes Bah, tous j'ai les pas eu 2 besoin de des j'ai pas eu besoin de ses services dans l'expérience, mais j'avoue que je suis et j'aime, enfin, il a une originalité et je crois qu'il ouvre vraiment tout le champ des c'est quelqu'un qui ouvre tout le champ des possibilités et ça j'aime pas mal donc je trouvais que c'était, absolument et on fait un petit clin d'œil parce que Théodore, il vient de sortir un super, livre blanc e-book, à destination, entre autres, des oui, hôteliers. Donc qu'il si a tu offert. veux, voilà, si tu veux en faire, l'acquisition, enfin, en tout cas, si les insiders veulent en faire l'acquisition, on mettra aussi le lien parce qu'on est sympa, on aide les invités du Ouais. podcast qui sont passés ici. Bah, je recommande, mais j'aime bien tout à l'heure, tu sais, je parlais d'humanité, enfin de personnalité dans les recrutements ou quoi que ce soit et j'admire énormément les gens qui ont une personnalité, une vraie personnalité et qui développent eux-mêmes et Mmh. tout ça. Ouais, tout à fait. Bah, il sera content. S'il nous a écoutés jusque-là, ses oreilles vont rougir Bah, probablement. top.
Bah, mes amitiés à lui alors. Bon et ben, c'est transmis. Je te propose de clôturer ce podcast avec le traditionnel mot de la fin. C'est le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Prenez du plaisir dans ce que vous faites.